Alors, moi, je vais vous faire très brièvement et très sommairement la publicité des produits Avis de Nexis. Non pas parce que c'est des bons produits, c'est voilà, on a beaucoup de clients en production, post-production, qui sont équipés de ces produits-là, anciennement connus sous le nom d'Isis, qui ont changé de nom avec la gamme Nexis. Dès qu'on a plus de deux, trois postes de montage à travailler de manière collaborative, c'est des produits qui sont essentiels et c'est des investissements aujourd'hui qui devraient être faits par toute société voilà, qui veut à un moment donné optimiser sa façon de travailler, d'avoir non pas un poste dédié à d'étalonnage, un poste dédié à telle ou telle partie. Vraiment, on a, comme on a des Mac Pro ici, des machines qui peuvent tout faire. Donc si on veut juste gérer les salles et le planning, c'est facile de changer de salle pour faire soit de l'étalonnage, soit du montage, soit de l'audio, grâce à un stockage centralisé. Donc Avid, ils ont plusieurs gammes, mais le produit entrée de gamme à 10 500 euros, c'est le Nexus Pro aujourd'hui. 20 Tera. Dernier client en date chez qui on en a mis une société très connue qui s'appelle Beau Travail qui produit Échappée Belle. On en a mis tout simplement deux qu'on a attachés ensemble pour avoir suffisamment de performance pour 10 salles de montage. Et aujourd'hui, tous les Échappées Belles sont travaillés sur deux stockages centralisés Nexus. L'idée, voilà, c'est de vous montrer rapidement la gamme des produits Avid. On a entrée de gamme 10 500 euros. Après, on a des modèles E2, E4, E5 qui vont de 20, 60 Tera E4 qui peut aller jusqu'à 120 et le E5 qui lui quasiment va jusqu'au demi péta à chaque fois avec les performances qui vont bien, le minimum d'espace aussi parce que là vous voyez qu'on a quand même dans celui qui est en dessous 60 Tera dans un 2U et ça aussi c'est important puisque c'est globalement tous les partenariats technologiques avec les éditeurs de logiciels. Il y a voilà, Avid ne vous met pas ces marques-là autour de leur schéma si ils n'ont pas validé les workflows. Parce que selon les éditeurs, on peut avoir des comportements qui sont particuliers. Donc Avid dialogue par exemple avec Filmlight pour optimiser son outil et faire en sorte que l'expérience utilisateur soit la meilleure possible. Voilà, je vais juste vous montrer pour moi aussi ce qui fait l'un des points forts du Nexus, c'est plutôt la façon dont on gère le stockage. Une interface qui est assez simple, il n'y a pas besoin d'être ingénieur DSI ou quoi que ce soit pour gérer le stockage. Donc vous avez à gauche, entre guillemets, des fenêtres pour voir le statut, le remplissage de vos serveurs, etc. Mais ce qui est le plus important pour moi, c'est la partie workspace. Alors il y en a qui ne l'utilisent pas, c'est-à-dire on crée un ou deux ou trois volumes. Workspace, c'est volume en fait, hein. Et on met tout dedans et on gère comme on veut. Mais on a d'autres clients, je prends par exemple 30 millions d'amis. À chaque fois qu'il y avait une émission qui était diffusée, ils créaient en fait un volume par émission et ils glissaient dedans tous les médias relatifs à la prod. Ce qui avait des avantages, c'est qu'à la fin, les monteurs et tous les gens qui intervenaient sur telle émission ne se trompaient pas. Et surtout dans une notion de gestion de backup, de suppression de médias, voire d'archives, c'est facile de prendre les médias qu'il y a dans un workspace et de les envoyer quelque part. Donc ce qui est assez magique chez Avid, c'est cette fonctionnalité-là. Par exemple, je veux créer un espace ici, je lui donne un nom. Je choisis le mode de protection. Donc vous connaissez peut-être tous les protections RAID. RAID 1, RAID 5, RAID 6. Ici, on est sur un RAID à la demande. C'est-à-dire que vous pouvez avoir au sein du même stockage un volume qui a plus ou moins de protection. À vous de choisir. Plus vous le protégez, moins vous avez de place. Voilà. Donc là, si je veux par exemple deux disques durs de protection, c'est-à-dire que je peux avoir deux disques durs qui claquent dans mon stockage et je ne perds pas de données. Voilà. Tous ceux qui seront protégés comme ça, effectivement, seront concernés. À partir de là, je mets la capacité. Je veux mettre 500 gigas par exemple. Je veux mettre des alertes à partir de tant de pourcentage. Boum, je suis averti parce que ça va dépasser. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les stockages, c'est comme la nature, ça a horreur du vide. Donc plus vous en mettez aux gens et plus il y en a. Et de toute façon, donc l'éternel problème, c'est que de toute façon, les stockages se remplissent. Ici, vous choisissez les utilisateurs, vous dites si c'est accès en lecture, lecture-écriture. Voilà, tout le monde est en lecture-écriture. Et j'applique. Et là, j'ai un nouveau OpenDay Bezlac qui est là. Et si en cours de route, j'ai les utilisateurs qui viennent dire il me manque encore, il faudrait 200 gigas de plus. Ce que vous ne pouvez pas faire sur d'autres stockages, hein. Sur les autres stockages, vous avez vraiment une capacité totale. Vous avez une direction informatique qui vous a créé un annuaire avec des droits d'accès, etc. Mais honnêtement, c'est l'enfer. Là-dessus, vous avez juste à prendre cette interface-là et à tirer dessus. Et vous voyez tout simplement que j'augmente, entre guillemets, virtuellement la capacité de mon volume. Et ça, honnêtement, c'est pour des grosses structures ou même des petites et moyennes structures qui gèrent ce genre de choses-là. Je ne dirais pas que c'est de l'or en barre, mais c'est très 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 pratique au quotidien pour ajuster les volumes et respecter ses quotas. Après, ce qu'on a d'autre, c'est dans les utilisateurs, vous pouvez définir sur les utilisateurs les bandes passantes si c'est nécessaire, parce que maintenant, on a beaucoup de clients qui commencent à passer en 10 gigas
toutes leurs machines en connexion. Donc 10 gigas, ça veut dire écrouler sur une seule connexion la bande passante de mon stockage. Donc peut-être que ici, sur ce paramètre-là, je vais lui indiquer, bah tiens, toi je te limite à une centaine de mégas. Bon, on a plein de petites choses comme ça pour régler globalement son stockage. Les groupes utilisateurs, rajouter d'autres châssis entre eux. Si un jour, au bout de 2 ans, vous voulez rajouter un châssis et que traditionnellement sur d'autres stockages d'autres marques, qu'est-ce qu'il faut faire? On doit tout effacer, reprendre ces 2 stockages, refaire un ensemble commun et tout recopier dessus. Avec Avid, c'est pas ça. Vous rajoutez un châssis, vous avez une fonction qui permet de commissionner, de tout mettre ensemble. Ça va ralentir vos performances, mais ça n'arrêtera jamais le travail. Et c'est ça qu'il faut noter. Jamais vous n'arrêterez la production sur Avid. Ça, c'est vraiment essentiel de le savoir. Même pendant les phases de réparation de disques et tout. Bon, on a le client qui est ici, voilà, et ici, voilà, si je veux ouvrir un volume, je double-clique dessus, et normalement, voilà, on voit les volumes qui sont montés ici. Voilà, c'est la petite partie Avid.